Bonjour, bonjour, nous sommes le 20 juillet. Hier c'était la canicule et je n'ai pas trouvé meilleur moment pour commencer une épreuve non corrigée Charleston qui se passe à Noël. Pour ceux qui auront vu mon réel, ça m'a bien fait rire du coup, parce que il faisait vraiment 40 degrés et je lisais un livre de Noël. J'ai pas encore avancé beaucoup, du coup j'ai lu 50 pages parce que voilà, j'attendais que ça se rafraîchisse, donc aujourd'hui ou demain je vais le reprendre. Et du coup il s'agit de Petit meurtre à Endgame d'Alexandra Benedict, qui est très prometteur. J'aime déjà beaucoup l'originalité. En fait ici c'est un roman de Noël, mais qui est transformé en cosy mystery, et qui est vraiment, enfin voilà, c'est une petite ambiance un peu à la Agatha Christie, etc., où on va se retrouver dans un huis clos, dans un manoir qui est Endgame, dans une famille très aisée, où il va falloir résoudre un meurtre. On nous dit dès le début, en fait, on suit Lily qui a perdu sa mère à 11 ans, et en fait elle s'est éloignée complètement de sa famille. C'est une artiste, elle construit elle élabore des costumes, etc. et des vêtements, voilà. Elle a été élevée du coup par sa tante, et sa tante lui a envoyé une lettre en lui disant que voilà, si tu lis cette lettre, c'est que je suis décédée. Et j'aimerais que tu retournes ce Noël à Endgame, donc au manoir, parce que en fait ta maman a été assassinée. Et voilà, elle annonce directement la couleur. Il y aura un jeu à Endgame, un jeu où il faudra résoudre des énigmes, un jeu où apparemment celui qui gagne aura l'acte de propriété du manoir, et aussi un jeu apparemment pour que Lily apprenne ce qui est arrivé à sa mère. Donc voilà, c'est très prometteur. Je retrouve un petit peu l'ambiance de, comment ça s'appelait, le roman de chez PKJ qui était sorti, Inheritance Games. Je pense qu'on va être un petit peu dans ce genre d'ambiance là, même si c'est pas du tout la même intrigue, hein, mais voilà. Pour le moment c'est très prometteur. Et alors l'autrice a l'air vraiment très joueuse, parce que dès le début en fait elle nous met une comptine. C'est la comptine en anglais des 12 contes de Noël, des 12... je sais plus, bref, des 12 quelque chose de Noël, où en fait c'est toute une petite chanson du coup, où chaque jour, les 12 jours de Noël, je crois que c'est ça, chaque jour il y a un élément qui s'ajoute en fait, donc c'est qu'est-ce que vous allez recevoir, ou je sais pas quoi, qu'est-ce que vous me donnez, et alors il dit 12 perdrix, puis 11, puis enfin, dans l'autre sens, mais bon voilà, une comptine. Et alors elle nous dit qu'en fait elle a glissé chaque élément qui s'ajoute à la comptine, caché dans le texte sous la forme d'anagrammes en fait. Et donc elle nous a dit, voilà, essayez de trouver ces anagrammes dans le texte. Pour moi j'ai un peu la flemme de les chercher, je dois dire. Mais voilà, donc ça promet déjà assez d'être un texte un peu ludique. Et elle a caché aussi le nom de ses 12 romans de polar préférés, je pense que c'était ça. Donc voilà, ça a l'air vraiment très sympa. Je suis déjà bien entrée dans le texte, et c'est très prometteur, et surtout c'est original pour un roman de Noël. Donc voilà, je sens que ça va se lire vite. Il fait en e-book, enfin dans la version qu'on a reçue, il fait un peu plus de 400 pages. Je sais pas combien il fera de pages en version papier, mais c'est très prometteur. Donc vous le tiendrez au courant de toute façon au fur et à mesure de ma lecture, mais je suis déjà bien emballée par le texte. Le 25 juillet, et j'ai repris seulement hier soir, mais j'ai lu que 50 pages, Petit meurtre à Endgame, parce que je lisais tout simplement d'autres livres. Donc là j'ai repris, je suis vraiment dedans, là je vais le terminer aujourd'hui à mon avis. Je suis vraiment, enfin j'adore, là maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet. Steph en a parlé un peu en utilisant le mot Cluedo. C'est vrai que ça fait vraiment penser à un Cluedo de Noël, même si l'ambiance de Noël est pas vraiment hyper transcendante. Mais j'aime beaucoup en fait. Donc là tous les cousins sont arrivés dans le manoir. Donc Lily est avec ses cousins, et on doit se méfier de tout le monde. Il y a beaucoup de mystères. Elle semble aussi entendre une voix de fantôme fantomatique dans les murs. Bon, moi je pense pas que ce soit un vrai fantôme, mais ce sera confirmé. Donc voilà, c'est vraiment très prenant. Là je suis au premier jour, du coup ils ont la première énigme à résoudre, et là je suis en plein l'énigme, mais je vais devoir arrêter parce que je vais devoir travailler. Et voilà, je suis vraiment à fond dedans. Oui, j'arrive mon cœur. C'est l'anniversaire d'Enzo, aujourd'hui il a 2 ans. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai trouvé le premier, bon c'était assez facile, hein, le premier livre polar, thriller, policier que l'autrice a caché
Le premier jour c'était assez facile, c'était dès le début, puis c'est assez évident. Mais j'ai pas encore trouvé la première anagramme, bien que je ne cherche pas vraiment beaucoup. Mais de toute façon ça se trouve elle a pas encore été glissée parce que je suis toujours dans la première journée, donc elle est pas encore finie, donc il y a encore moyen que je la trouve. Je crois que la première anagramme c'était poire et perdrix, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'adore, franchement j'aime beaucoup l'ambiance, cette ambiance un peu morbide, angoissante, mêlée à toute cette ambiance de Noël, etc. Et ces personnages dont je me méfie et tout ça, enfin voilà, c'est une chouette atmosphère. Et voilà, vraiment, on se croit vraiment dans un Cluedo, c'est ça. C'est vraiment une ambiance à la Cluedo et c'est génial. Donc je vous en parlerai quand j'aurai un peu avancé tout à l'heure. Je vous retrouve dans le garage, je trouve que ça va que ça va avec l'ambiance un peu macabre du roman. On est le 26 juillet. Et il me reste moins de 30 pages pour terminer le roman. Je l'ai lu dans les trajets pour aller à Bruxelles travailler aujourd'hui. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir aujourd'hui parce que je vais au restaurant. Donc c'est un petit peu la course en revenant du boulot. J'ai envie de le finir là parce que on est en plein les dernières pages d'un roman cosy mystery, hein, c'est un cosy mystery, enfin quoique oui, bref, c'est un roman policier, thriller, etc. Il n'y a pas de policier, mais bon, voilà ce que je veux dire, un thriller. Du coup, c'est là que tout se précipite et qu'on a envie de tout savoir. J'avais deviné très facilement l'identité de le tueur, comme ça, je reste dans le flou. Mais c'est pas grave au final, parce que c'est vraiment un roman que j'adore pour son ambiance macabre, morbide, inquiétante. On est vraiment dans un huis clos, dans un manoir. C'est froid comme ambiance aussi parce qu'on est à Noël et ils sont coincés dans ce manoir à cause de la neige. Est-ce que c'est très british aussi, très british, un peu un Cluedo vraiment très british, un peu aux ambiances à la Agatha Christie, etc. Est-ce que tout est plausible? Pas spécialement, je trouve que par exemple les réactions des personnages ne sont pas toujours adaptées, ils tombent tous comme des mouches, voilà. Mais c'est pas pour ça, enfin vraiment c'est un livre qui se laisse lire tout seul, vraiment un cosy mystery, où au final le jeu, les énigmes ne sont pas le plus important ici parce que les personnages les résolvent assez rapidement. Ici c'est pas vraiment le point central du roman, c'est plutôt vraiment les secrets de famille, toute cette ambiance un peu, voilà, à la Cluedo, tous ces personnages qui tombent petit à petit, et voilà, tous ces meurtres et tout, enfin voilà, c'est vraiment pour ça, qui va rester, qui va avoir le manoir, c'est vraiment une chouette ambiance, voilà, un peu aussi à la Ils étaient 10, où chaque personnage disparaît petit à petit, on sait pas, ils sont enfermés sur une île, bah là ils s'enferment dans un manoir. Ah j'adore, je ne peux que vous le conseiller, ça change des romans de Noël habituels et c'est juste génial, c'est très prenant, c'est très bien pensé, très bien écrit, il y a plein de jeux de mots, plein d'anagrammes, vraiment l'autrice elle a fait un travail de dingue, donc voilà, j'aime beaucoup, donc là il va me rester 30 pages et puis je vous donnerai mon avis global, mais j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Hello, on est le mercredi 27 juillet au matin et j'ai fini du coup Petit meurtre à Endgame ce matin, voilà, juste avant de commencer à bosser et comme prévu, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré ce récit, j'ai adoré l'ambiance de ce roman très british, très cosy mystery, très à la Agatha Christie, vraiment, bon, sans policier hein, ici, mais voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé ce texte qui nous fait passer clairement un Noël des plus originales et des plus macabres. Ça change des romans de Noël habituels et c'était absolument génial, bien pensé et voilà, en fait ça contraste un peu ces ambiances de Noël festives parce qu'ici c'est un Noël clairement pas festif. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'est pas parfait, mais personnellement, moi, les petits défauts qu'il peut y avoir ne m'ont pas gênée tellement j'ai été complètement prise dans le texte. Et quand je dis des défauts, c'est plus au niveau de, c'est facile de trouver qui est le tueur, qui est la tueuse. Enfin voilà, je reste vague pour pas vous. Hein. Voilà, comme je disais, les réactions sont pas toujours très adaptées, tout est un peu parfois facile, les personnages parfois un peu stéréotypés aussi, mais c'est pas grave parce que déjà dans les romans de Noël, moi je pardonne beaucoup plus et puis au final j'ai passé un tellement bon moment dans ce texte, j'ai tellement pas vu le temps passer, j'ai tellement adoré ce récit que voilà, c'était juste divin, vraiment un texte de Noël qui change et c'était juste génial. Je pense que je vous ai déjà donné pas mal mon avis hier soir.
Donc j'ai pas grand chose à en dire de plus, mais franchement c'est excellent. Si vous cherchez un roman de Noël qui sort les sentiers battus, n'hésitez pas à foncer vers ce roman. L'autrice a montré vraiment beaucoup d'intelligence dans son texte, ça a dû lui demander un travail de dingue. Elle est très joueuse, on joue avec elle, même si j'avoue à un moment ne plus avoir cherché vraiment les anagrammes parce que il y en a qui m'ont sauté aux yeux parce que c'était les tournures de phrases étaient bizarres, mais voilà, j'avais pas noté la liste, c'était moi chercher, du coup j'avais la flemme de retourner à chaque fois à la page 9 de ma liseuse pour aller voir. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une très chouette idée de faire participer le lecteur. On a l'impression du coup de participer comme les personnages aux énigmes, etc. Et nous pour chercher les anagrammes, eux pour résoudre les énigmes que nous on ne peut pas vraiment résoudre nous-mêmes parce que il faut avoir leur passif familial, etc. Donc voilà. Mais voilà, c'était juste génial, un très grand texte et je ne peux que vous le conseiller. Mais du coup, j'ai hâte de le recevoir dans mes mains pour vous le montrer. Hello, nous sommes le jeudi 18 août et j'ai commencé une nouvelle épreuve non corrigée, l'English Charleston. Donc il s'agit du nouveau Sophie Jomain, j'ai oublié le titre, les personnages, je ne sais plus, je vous le redirai tout à l'heure. Alors comme d'habitude, dans les romans de Noël de Sophie Jomain, on a un point en commun, c'est Nicolas Claus, qui est le vrai Père Noël évidemment, mais qui se fait passer pour un humain, enfin voilà, qui s'intègre vraiment. Enfin, dans le 1, il est déguisé en Père Noël, parce qu'il travaille dans un centre commercial. Dans le 2, il se fait passer pour un touriste avec sa famille. Et là, il arrive en tant que Père Noël aussi. Mais voilà, les gens ne pensent pas que c'est un vrai Père Noël, mais on sait qu'en vrai, il l'est. Ce qui rajoute toujours ce côté magique, cette magie au récit de Sophie Jomain, et ce qui fait que j'aime beaucoup ces récits de Noël. Parce qu'il y a toujours ce petit côté magique. Moi, ce que j'aime bien dans les histoires de Noël, dans les films de Noël, c'est quand il y a un peu de magie, justement. Et là, du coup, je trouve ça super. Alors le thème de ce récit-ci, c'est que on va suivre Lia avec 2 i, Lia, qui est une maman d'un enfant de 10 ans qui est né avec une malformation. Il a dû subir diverses opérations depuis qu'il est né. Déjà depuis ses premières heures de naissance, il a dû être opéré. Voilà, il a une énorme malformation au visage. Et du coup, il a énormément de mal à accepter le regard des autres, à se montrer, à sortir, à avoir une vie sociale, à avoir une vie normale, entre guillemets. Il n'a jamais été scolarisé, enfin voilà, il se cache beaucoup. Il a une relation tendue avec son père parce que son père, ils sont divorcés avec sa maman, ou séparés, je sais pas si c'était marié, mais bref. Son père a eu, il a un commerce très... un restaurant qui lui prend énormément de temps et il a du mal à s'occuper de son fils et à savoir comment s'occuper de lui aussi. Et du coup, quand il va chez lui, il pense plus à lui acheter des choses qu'à faire des activités avec lui, ou alors il est assez égoïste parce que les activités que son fils veut faire ne l'intéressent pas. Enfin bon, voilà. Du coup, il vit principalement avec sa mère. Ils sont à Chamonix. Je pense que c'est Chamonix. Et la maman, elle vit avec son père parce que son père et sa mère qui est décédée ont construit il y a des années, je crois que c'est en 1988, un domaine où ils élèvent des rennes et où ils ont mis en place toute une décoration et enfin voilà, tout un mode de vie entre guillemets, parce qu'il se passe ça à 100%, mais voilà. Sami, c'est Sami je pense, bref, qui est une culture qui vient de Scandinavie parce que la mère de Lia est d'origine Sami. J'imagine que c'est une tribu indienne, je sais pas trop, bref, mais en Scandinavie, c'est une tribu scandinave. Il faudrait que je fasse des recherches dessus d'ailleurs, bref. Et du coup, elle vit là avec son père, ils ont des chambres d'hôtes, etc. Voilà, donc c'est vraiment féerique, je trouve, comme lieu. J'adore, je crois que ce sera mon préféré des 3, parce que j'aime déjà beaucoup les personnages. Donc là maintenant, forcément à cause du Covid, le domaine souffre. Ils n'ont plus beaucoup de visiteurs et de personnes qui y logent parce que les gens sont plus réticents à faire des réservations à cause du Covid. Et là, elle va avoir une visite surprise d'un Nicolas Claus qui va venir demander de rester 2 semaines avec ses rennes dans ce logement. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, j'aime beaucoup déjà les personnages. J'aime beaucoup la maman, le petit garçon, et qui s'appelle Tim.
Tim, ouais, et Jack qui est le grand-père. J'aime beaucoup la relation entre Jack et Tim. Et je suis très touchée par Tim, qui me fait extrêmement mal au cœur, parce qu'on se dit, le pauvre, juste parce que physiquement, il ne correspond pas aux normes de la société, parce que physiquement, il est différent. Il s'isole complètement et on sent beaucoup de tristesse en ce garçon. Et voilà, je trouve ça déjà très touchant et très triste en même temps. Malheureusement, bon, les adultes aussi, mais les enfants ont des réactions souvent très spontanées en le voyant, des réactions de moquerie, de peur. Voilà, c'est les enfants c'est pas toujours très sympa. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'il n'est pas scolarisé. Mais voilà, je sens que ça va être une très belle histoire et j'ai hâte d'en savoir plus. Là, j'ai lu 57 pages, donc je vais avancer. Il en fait 290. Alors, 290 en version e-book, c'est très serré, hein. Vous voyez, il fera moins de pages quand il sera sorti. Là, c'est en version PDF. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je continuerai. Hello, il est 22h30, on est toujours les mêmes jours et j'ai fini Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. J'ai passé ma soirée à le lire tellement j'étais dedans. J'ai vraiment été complètement embarquée par cette histoire qui est clairement mon histoire préférée de Noël et mon roman préféré de Noël de Sophie Jomain. Je trouve que elle a fait une belle évolution vraiment dans ses romans. Vraiment, je trouve que c'est le meilleur et celui qui fait preuve le plus de maturité. J'avais beaucoup aimé les deux précédents, mais qui peuvent se lire tout à fait indépendamment. Hein. C'est juste qu'à chaque fois, il y a Nicolas Claus, donc Père Noël, qui s'insère dans l'histoire. Mais à part ça, c'est des histoires complètement différentes, pas du tout les mêmes personnages. Mais je trouve que celui-là fait preuve de beaucoup plus de maturité, de sensibilité, et voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours un enfant dans les romans, et ça ajoute beaucoup de naïveté, la naïveté qu'on aime beaucoup à Noël, et voilà, j'ai trouvé que c'était un dépaysement total. Je l'ai lu avec le sourire aux lèvres tout le long. J'ai vraiment été complètement embarquée par cette histoire, émerveillée par ces étendues enneigées. Vraiment, le lieu était parfait pour l'histoire. On sent vraiment, on est dans l'atmosphère hivernale, on se sent à Noël. Plus que dans le roman avec les tortues là qui se passait à Noël, mais c'était un Noël beaucoup plus chaud puisque c'était à Saint-Barth, je crois que c'était, bref. Ici, vraiment, on a froid, c'est un bol d'air frais, c'était rafraîchissant. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance de l'autrice. J'ai trouvé ça très beau, l'histoire aussi avec l'enfant. La romance est amenée sans être niaise. Elle est très attendue, hein, on s'y attend dès qu'on voit le personnage arriver. Mais c'est vraiment, c'est pas niais, c'est mature. Et voilà, alors certes, tout arrive un peu facilement, mais en même temps, c'est un roman de Noël, c'est pas une intrigue où on cherche à être non plus des plus réalistes. Et ça fait rêver, voilà, on en sort avec les étoiles plein les yeux, et c'est tout ce qui compte, et c'est tout ce que je cherche dans les romans de Noël. J'ai adoré aussi, voilà, c'est passer du temps dans cet élevage de rennes, avec ce personnage. Donc en fait, ici, ce que je vous ai pas dit, c'est que, parce que je l'avais pas encore lu à ce moment-là quand je vous ai pris, c'est qu'on a un personnage qui est un chef cuisinier, vraiment un grand chef étoilé, qui va arriver dans le refuge en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, on lui a dit que qu'il était possible qu'il y achète de la viande de renne pour son restaurant, pour son menu de Noël, et lui, il tient évidemment à ce que, vu qu'il est un chef étoilé et tout ça, et puis tout simplement pour son principe, il tient à voir où il achète sa viande, si les animaux sont bien traités, si les normes sont bien respectées, etc. Sauf qu'en fait, cet élevage-là, ce domaine ne vend pas du tout les rennes. Voilà, ils sont complètement opposés à ça. L'IA, elle est végétarienne et elle est contre tout ça, donc voilà, c'est impensable. Mais ça, il ne le sait pas. Il s'est fait un peu avoir par le comptable de la famille, qui est vraiment un sale type. Bon, lui, il est un peu manichéen, par contre, hein, mais bon. Mais du coup, on a des réflexions notamment autour du végétarisme, mais aussi surtout un retour aux sources, vraiment des belles réflexions sur les animaux, sur le rapport avec les animaux, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très beau et très bien amené. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, ce récit, et on se laisse complètement embarquer par l'histoire, on n'a pas envie de la lâcher, et vraiment, j'avais vraiment le sourire tout le long. J'ai décroché plusieurs rires, j'ai été émue, enfin voilà, c'est vraiment... Sophie Jomain est très forte pour les romans de Noël, très forte. Et celui-là,
c'est une merveille, vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé ce texte et je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez un récit de Noël qui vous emmène, qui vous émerveille, qui vous fasse passer un moment magique, qui vous fasse rêver. Foncez, j'ai adoré ce roman, donc voilà. Je vais y mettre sûrement le Clarisse Sabart aussi, parce qu'en fait je me suis un peu trompée. Je pensais que je devais rendre l'avis du Clarisse Sabart après le Sophie Jomain, mais en fait je vais rendre l'avis du Clarisse Sabart dans exactement 4 jours. Donc je vais lire le Clarisse Sabart très rapidement aussi. Et du coup les deux seront dans le même vlog. Je vais me dépêcher un peu. Donc voilà, à mon avis je le commencerai samedi. J'aurai exactement 3 jours pour le lire. Ça va être chaud, mais c'est faisable, c'est tout petit et les romans de Noël se lisent très vite. Je vous reprends. J'espère juste que la couverture va changer. Alors, ils ont montré la couverture, mais il n'y a pas de reine dessus. Et moi, je veux un reine sur la couverture. On verra bien. Elle est très belle, hein, mais il n'y a pas de reine. Voilà. 19 août, je vous prends le lendemain après avoir fini le Sophie Jomain complètement décoiffée parce que je sors de la douche et j'ai lavé mes cheveux à mon appartement, enfin à l'appartement de mes parents, à la mer du Nord en Belgique. Et du coup, je vais commencer le Clarisse Sabart sous un ciel étoilé parce que j'ai exactement 3 jours pour le lire. Bon, il fait 300 pages donc ça devrait être faisable. À mon avis, je vais essayer de le finir pour demain. Là, si je peux lire 100 pages ce soir, ce serait bien. En plus, de nouveau, c'est écrit très centré. Là, je suis en train de vous montrer. Plop, plop. J'arrive, voilà, c'est les versions PDF, donc c'est centré là, donc les marges sont énormes, donc les pages passent, enfin défilent vraiment super vite, donc clairement ça se lit très rapidement, et en plus bah, les romans de Noël de Clarisse Sabart se lisent d'une traite en général, voilà, ça se lit très vite. Et c'est ma toute dernière lecture, Charleston. Voilà, ce sera la toute dernière que je dois faire, toute dernière avis que je dois rendre. C'est pour ça que je me suis mis la pression, 3 jours, pour vraiment le faire à fond. Donc voilà, je vais lire maintenant mon petit roman de Noël de Clarisse Sabart, qui est dans la même saga que, comment ça s'appelle encore? Enfin, Clarisse Sabart a sorti déjà 3 livres de Noël, c'est à chaque fois dans le même village, il me semble, il y a juste les personnages qui changent. Enfin, il me semble qu'entre le 1 et le 2, c'est les mêmes personnages. Je les ai lus, hein, mais ça fait un petit bout de temps. Et quand le 3 et le 4, ce sera à peu près les mêmes personnages aussi, mais je suis pas sûre. On va voir. Et honnêtement, j'ai oublié les personnages. Parce que, voilà. J'ai oublié. Je crois que je les ai lus il y a 2 ans, donc... Enfin, le 3e, je l'ai lu l'année passée, parce que c'est sorti l'année passée, mais sinon, les autres, je crois que je les ai lus il y a 2 ans. C'est plus très frais dans ma tête. Mais ça se passe toujours dans le même village, c'est sympathique, c'est très cliché, très vraiment, oui, c'est pas comme le Sophie Jomain qui... est vraiment, je trouve, inédit, enfin, bon, pas inédit, mais vraiment qui apporte un plus au roman de Noël. Ici, les Clarisse Sabart, c'est dans les mêmes trames que les romans de Noël qu'on a l'habitude de lire, les films de Noël avec les romances, etc. Voilà, c'est... autant le Sophie Jomain, elle fait plus penser un peu aux films de Noël pour enfants, vraiment avec cette touche de magie, etc. Non pas que le livre soit pour enfants, hein, mais vraiment où il y a cette petite touche de magie en plus et cette originalité dans les histoires. Autant que Clarisse Sabart fait un peu plus penser aux romances de Noël, voilà, qu'on regarde à la période de Noël à la télé. Mais c'est sympathique, ça se laisse lire, et voilà. Moi, les romances, quand ça se passe à Noël, en général, je pardonne un petit peu plus... je pardonne un peu plus la niaiserie. J'ai rien, en fait, j'arrête pas de dire que j'aime pas trop les romans dans les romans. C'est juste que j'aime pas qu'il y en ait tout le temps, que ce soit toujours nécessaire de rajouter une romance dans un roman, je comprends pas l'intérêt. Et j'aime pas quand c'est niais et que c'est amené de manière... voilà. Ici, dans les Clarisse Sabart, clairement de Noël, ça suit tous les clichés des romances, mais c'est à Noël, donc pour moi ça passe. Bref, je vais le commencer et je vous tiendrai au courant de la lecture au fur et à mesure. Mais je sens que je vais passer un bon moment parce que voilà, j'avais aimé les 3 précédents, donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas ce 4e. On est le lendemain, j'ai pas lu tellement hier soir. J'ai lu 25% du livre, donc là je m'amène pas à la page 100. Là on va profiter que Enzo, on espère, fasse une sieste pour pouvoir avancer un petit peu. Je me suis souvenue assez rapidement en fait du tome précédent et des 2 tomes encore avant, parce que là maintenant on suit une des sœurs de Valentine qui était le personnage principal du tome précédent. Donc voilà, c'est revenu assez vite. Encore une fois, ça peut se lire complètement indépendamment, puisque du coup on suit des personnages complètement différents, on retrouve les anciens personnages, mais ça n'est pas nécessaire à la compréhension du récit en fait. Donc voilà, si jamais, vous pouvez les lire complètement indépendamment. Voilà, donc on retourne au village de Valmont, je crois que c'est ça. Et en fait on suit du coup Valentine qui travaillait en maison d'édition jusqu'à démissionner parce qu'en fait elle sortait avec un des auteurs phares. Et cet auteur phare sous-entendait qu'il allait peut-être ne plus travailler là avec cette maison d'édition. Et du coup le patron
lui a dit que si elle ne parvenait pas à le faire rester, elle était virée et du coup elle n'a pas apprécié, elle a démissionné. Et son rêve ultime c'est de créer sa maison d'édition et du coup là son but c'est de le faire, et normalement elle a le projet de le faire. Et elle retourne du coup dans sa famille en France. Donc là elle était à New York, hein, elle vit à New York depuis 15 ans. Donc elle retourne avec sa famille en France pour les fêtes de Noël. Donc voilà, pour je crois 2 semaines en hiver, quelque chose comme ça. Et du coup on la retrouve dans sa famille, etc. Elle s'est fait larguer par cet auteur avec qui elle sortait depuis 2 ans, sans raison. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, elle va retrouver sa jumelle, sa sœur aînée qu'on suivait du coup dans le tome précédent, et tous les habitants de ce petit village qui est assez sympathique. Donc voilà, je suis pas encore très loin, mais je vous viendrai au courant de ma lecture. Pour le moment, j'ai le même sentiment que dans les autres romans, la même ambiance. Voilà, c'est chouette de retrouver ces personnages. C'est un peu une ambiance familiale. On retrouve vraiment les personnages qu'on retrouve année après année, et c'est réconfortant. Mais voilà, je n'ai pas encore grand chose à en dire pour le moment. Ça y est, j'ai terminé ma toute dernière nouvelle épreuve non corrigée Lily Charleston. J'ai fini du coup le Clarissa Barr sous un ciel étoilé et j'ai vraiment bien apprécié ce roman. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression vraiment quand on a lu les autres tomes de un sentiment vraiment de réconfort et de retourner chez soi et de retourner dans un village qui nous est familier et ça nous fait du bien. C'est vraiment un petit moment doudou qu'on passe dans cet endroit. Alors, est-ce que la romance est attendue? Oui, enfin... Oui, à peu près tout est attendu, mais on s'en fout, c'est passer du temps avec cette famille qu'on a découvert ici avec le tome 3, c'est une famille différente que dans le tome 1 et 2. Des personnages un peu déglingués, une famille un peu décalée, enfin voilà, un peu loufoque, un peu original, et voilà, il y a des passages drôles, il y a des passages un peu plus émouvants, voilà. Je trouve que c'est très réaliste, et c'est vraiment un roman de Noël doudou, voilà, vraiment qui fait du bien parce que on y passe du bon temps. Ça fait le taf, vraiment, c'est ce qu'on cherche dans les petites romances de Noël. C'est pas super niais, je trouve. Bon, après, la fin a été un peu peut-être niaise, mais sinon, c'est pas super niais. Et je trouve qu'il y a vraiment un petit côté drôle, en fait. Et avec cette famille qui est un peu mouvementée, on va dire. Les membres de la famille sont clairement très très dynamiques. Et voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était un très chouette roman. On sent l'ambiance de Noël parce qu'ils sont dans un village vraiment enneigé. Il y a les marchés de Noël, etc. Et du coup, on se sent vraiment à Noël et oui, ça fait du bien. Franchement, c'est un roman qui réchauffe le cœur, qui met du baume au cœur, qu'on lit avec le sourire aux lèvres de nouveau, comme les Sophie Jomain. Il y a peut-être pas cette touche de magie en plus qu'il y a dans le Sophie Jomain, mais c'est pas grave parce qu'au final, c'est juste un bon moment qu'on passe dans cet endroit qu'on retrouve chaque année, qu'on retrouvera encore sûrement l'année prochaine parce qu'elle nous dit dans la note de l'auteur qu'il y a 2 personnages qui sont pas très développés dans le roman qu'elle pense développer dans un prochain, donc à mon avis ce sera eux. Et voilà, je trouve que c'est juste plein de bienveillance, plein de... Enfin voilà, c'est vraiment un chouette roman de Noël qui remplit son rôle. Et on se sent vraiment dans un petit cocon de bonheur en le lisant. Et c'est tout ce qu'il me faut, moi, dans les romans de Noël. Donc voilà, j'ai bien aimé, vraiment. Chouette moment passé avec ces personnages. Chouette retour à Valno. Et voilà, j'aime bien, franchement j'aime bien. Donc voilà, c'était mon dernier roman de Lily Charleston, c'est fini maintenant. Je ne pense pas que ce sera le dernier épisode que vous verrez parce que je pense que ces deux-là, donc le Sophie Jomain et Clarissa Barr, sortent avant la malentendue, etc. Mais je suis pas sûre à 100%. Donc il faudra que je vois. On verra. Soit c'est le dernier épisode, soit il en restera encore un. On verra bien. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette aventure avec moi vous aura plu. Me suivre un peu... pour découvrir en même temps que moi ces épreuves non corrigées. Enfin voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé. Et voilà. Je vais clôturer ici du coup ce petit vlog. Et dites-moi si vous aimez les romans de Noël ou pas. Moi je les aime bien mais à petite dose. J'aime pas en lire 50 000 sur la période. Mais voilà, du coup n'hésitez pas à me dire si vous c'est un style de roman que vous aimez lire. Et je vous retrouve de toute façon bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. En fait je voulais clôturer le vlog mais non. Je dois encore attendre d'avoir les épreuves définitives.
Donc non, je vous retrouve quand je recevrai les épreuves définitives. N'arrêtez pas le vlog maintenant, n'arrêtez pas. On voit que c'est le soir, il est tard et je suis un peu fatiguée. Hello hello, nous sommes le 25 octobre et j'ai reçu un super colis et normalement c'est le colis de Noël, donc avec les 3 livres de Noël. J'ai déjà vu passer mais sans regarder, j'ai vraiment survolé les stories de ceux qui l'avaient déjà reçu dans les lectrices Charleston 2022 et 2023 du coup, parce que 2023 le reçoivent aussi. L'avantage c'est que nous on les a déjà lus, les romans. Donc voilà, c'est le colis de Noël. Du coup, les 3 sorties de Noël seront dans ce vlog-ci que je vais vous poster pour demain à mon avis, comme ça vous l'avez. Et comme ça vous savez aussi qu'il y a un concours jusqu'au 31 octobre je crois, en tout cas minimum jusqu'à ce week-end, pour gagner les 3 nouveautés grand format de Noël, ça va Miko, de chez Charleston sur mon compte. Il y a déjà énormément de participation, vous y avez déjà peut-être d'ailleurs participé, mais donc vous pouvez gagner en un concours les 3 livres, donc c'est un lot de 3 livres, voilà, et je ne peux que vous les conseiller parce que personnellement je les ai tous les 3 aimés, donc trop bien. C'est bien, j'avais choisi un petit pull de tenue de ski, donc c'est un peu, ça va dans le thème. Donc voilà la bête. Miko est évidemment très intéressé. Alors, qu'avons-nous Oh oh oh, Mary Charleston. Nous vous souhaitons les 3 très jolies fêtes de fin d'année avec nos romans de Noël. Nous avons une petite recette, 2 recettes. Voilà, 2 petites recettes à faire. Ouh, trop chou! Nous avons une petite chaussette de Noël, trop belle. Alors au cas où, ces colis peuvent... alors, c'est pas exactement le contenu qu'on va avoir, je pense, même s'il y a quelques petits éléments similaires. Mais il y a 3 box disponibles en fait sur le site de Charleston. Vous savez, ils ont mis en place un système de box pour certains livres où on peut... commander le livre avec les goodies que les partenaires reçoivent. Là, il y a une box pour le Sophie Jomain, je pense, une box pour le Clarissa Barr et une box avec les 3 livres de Noël, je pense. Je pense que c'est ça, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site de Charleston pour aller voir ça. Il y a... Trop bien, des petites oreilles de Noël. Et ben ça, je vais mettre clairement à la Christmas party de cette année. Quand on aura enfin les infos. Ensuite, nous avons... des chocolats chauds de Van Houten, s'il vous plaît. Ça va faire du bien. Nous avons évidemment les 3 livres. Mesdames, je vous les montrerai après. D'abord, je vous ferai les petits trucs ici. Nous avons... Ah, trop bien! Une petite boîte à musique. Oh, 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 Mary Charleston. Trop bien, la petite boîte à musique, j'adore. Nous avons Sensa qui arrive parce que du coup ça l'intéresse. Sensa, fous-moi la paix. Une bougie, non! Ah, elle va encore, l'année passée elle avait des trucs à manger, elle les avait mangés, je sais pas si vous vous souvenez. Sensa, sort de là, allez, oust, oust, oust. Allez, oust. Nous avons, ah, va-t'en! Une bougie Christmas avec la petite bougie qui est avec, donc là c'est le porte-bougie et la petite bougie qui va dedans. Ah oui, le petit jeu, je l'avais vu. Un petit jeu que j'avais comme programme, enfin quand on est enfant là, genre ma vie j'ai déjà joué avec ce genre de jeu là. Hop, donc il faut mettre la balle au milieu. Ce que Sensa essaye de me piquer, un petit ourson guimauve, ça je pense immédiatement à Steph de Pikiti. Et enfin, Sensa, tu me saoules. Nous avons les 3 livres. Ah, il y a aussi une sucette. Ouh, trop chou, une petite sucette. Non, allez, va-t'en. Nous avons les 3 livres. Donc, nous avons Petit Meurtre à Endgame avec son marque-page qui va avec. Et sur le marque-page, il y a l'avis de Caroline de Cacobokin, de Ilinka de Lexio Academias et de Stéphanie de Steph de Pikiti. Et il y a, Sensa, tu m'en me... Il y a mon avis ici. Donc, je montre la couverture. J'ai trop aimé ce livre. Et donc, il y a mon avis qui est ici. Quel travail, c'était brillant, intelligent, un vrai cozy mystery so British. Je n'ai pas vu le temps passer et je savourais absolument chaque journée de ce texte glaçant. Voilà, voilà. Ensuite, si ça va bien me laisser continuer, nous avons
le Sophie Jomain qui est donc devenu, oh il est tout floqué au niveau des lettres ici du titre, qui est devenu mon roman de Noël préféré. Clairement le Sophie Jomain c'est devenu mon roman de Noël préféré. Il est dédicacé, hop, avec un petit renne, trop beau. Et je l'avais vu, mais oui, il y a mon avis sur le marque-page. Ça, c'est le marque-page dont je me débarrasserai jamais. Il y a mon avis sur le marque-page. Le meilleur roman de Noël que j'ai pu lire jusqu'ici. Hop. Et donc, dedans, évidemment, il y a mon avis également qui est... Il est également ici. Ouais, j'ai mon avis à chaque fois. Là, le premier avis ici. Le meilleur roman de Noël que j'ai pu lire jusqu'ici. L'histoire est magique et m'a mis le sourire aux lèvres. J'en suis ressortie les étoiles plein les yeux, ressourcée. J'aime tellement ce livre, j'aime tellement. Et enfin, le dernier de Clarisse Sabar, qui, je sais, est bien dédicacé. Hop. Voilà, voilà. Il est dédicacé. Merci beaucoup Clarisse. Et merci beaucoup Sophie, évidemment. Sophie Jomain. Et à mon avis dedans, la magie de Noël est présente grâce au village enneigé, à son marché de Noël, à la boutique de la mère de Chloé et à toute cette ambiance réconfortante qui nous met du baume au cœur. La féerie de Noël opère et nous embarque dans ce récit familial et romantique dont on ressort avec un sentiment de bien-être. Ah, je suis trop contente. Et sur le marque-page, il y a l'avis de Léa Touchbook, de Clara de Lecture de Petites Plumes et de Johanna in Books Wonderland. Voilà. Ah, je suis trop contente d'avoir mes livres de Noël. Mais du coup, c'est le dernier. Je crois que je dois plus recevoir du tout de livres de Charleston pour l'aventure 2022. Je crois que c'est la toute dernière vidéo que vous verrez. Oh, ça me rend trop triste d'un coup. Voilà, du coup, je pense que, sauf si je me trompe, j'ai reçu tous les livres de Charleston 2022. Et donc, ce sera tous les derniers épisodes de cette aventure. J'espère qu'ils vous auront plu, en tout cas. On termine en tout cas sur une note très positive parce que ce sont les livres de Noël et je les ai tous les trois adorés. Voilà, je vous en ai assez parlé, je pense, dans ces vidéos. J'espère que ces épisodes vous auront plu, que mon aventure Charleston vous aura plu également, que vous avez aimé la suivre avec moi. J'ai essayé de vous plonger avec moi dans cette aventure un maximum, donc voilà. Voilà, je suis trop contente. Donc merci de m'avoir suivi dans ces épisodes-là. Évidemment, il y aura d'autres vidéos et je continuerai à lire du Charleston, évidemment, également. En attendant, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, vous abonner et à partager et à commenter aussi. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.